fait que, soyons clairs, la Russie représente aucun danger pour nous militairement, vu les distances. Donc voilà, moi ce que je pense, c'est qu'on doit avoir de bons rapports avec la Russie. Et je regrette cette guerre. Je regrette cette guerre. Je pense que c'est une erreur. Je pense que c'est une guerre ou une invasion? Comment? C'est une guerre ou une invasion? C'est une guerre, enfin on va pas jouer sur les mots. Enfin, une guerre ou une invasion, c'est pas la même chose. Là, c'est pas la même chose, parce qu'il y a un pays... Et c'est une guerre qui a commencé, monsieur, c'est une guerre qui a commencé en 2014. Oui. Voilà, oui, tout le monde la découvre aujourd'hui. Depuis 2014... Il n'y a pas d'agression des Russes, selon vous, que de... Depuis 2014, une partie des Ukrainiens dans le Donbass sont bombardés par d'autres Ukrainiens. Et tout le monde s'en est moqué en Occident. La leçon de tout ça, c'est quoi? C'est que les conflits dits gelés, un jour ils dégèlent. On l'a vu d'ailleurs dans le Caucase avec l'Arménie et l'Azerbaïdjan, on le voit là. Aujourd'hui, les Ukrainiens sont au moins aussi responsables que les Russes de cette guerre, selon vous? Absolument. Je pense qu'il n'y a pas d'agression. Je pense que si les accords de Minsk avaient été respectés, si d'ailleurs la France, je salue François Hollande, ça m'arrive rarement, qui avait obtenu avec Mme Merkel ces accords de Minsk, eh bien si M. Macron les avait fait respecter, on aurait aujourd'hui la paix. Je vous rappelle que ce qui était prévu, c'était une autonomie relative des territoires de Donetsk ou de Lugansk. Donc, de toute façon, les Russes sont victimes aussi d'une agression. Non, je n'ai jamais dit ça. Je dis qu'une partie de la population ukrainienne est victime d'une véritable discrimination. C'est ce qui a commencé en 2014. 2014, soyons sérieux 2 minutes, quoi. La fameuse révolution de Maïdan, c'est quoi? C'est un coup d'État orchestré par les Européens et les Américains. Aujourd'hui, on le sait très bien, Mme Nuland l'a même dit. Voilà, en réalité, on est dans une sorte de guerre secrète depuis 2014 entre les pays de l'OTAN et la Russie. Et cette guerre-là, que je regrette, qui n'est pas dans l'intérêt de la France, et je le dis très clairement, on n'a pas intérêt à s'en mêler. Ce qui se passe dans le Donbass ou à Lugansk, ça n'a rien à voir avec la France. Eh bien, je le regrette parce que les premières victimes, aujourd'hui, ce sont les Ukrainiens. Monsieur Mariani, vous avez dit à une époque que, selon vous, la Russie est une démocratie, une vraie démocratie. Vous le pensez toujours? Je pense que la Russie, aujourd'hui, est certainement plus démocratique, par exemple, que l'Arabie Saoudite que M. Macron vient de recevoir. C'est certainement plus démocratique que l'Algérie, où aujourd'hui, le Irak a été complètement, pardonnez-moi, mis sous boisseau, et où M. Macron va faire des mamours. La démocratie est un pays qui a des traditions qui n'ont rien à voir avec la démocratie française. Soyons clairs. C'est un pays gigantesque, vous le savez comme moi. Oui. C'est un pays avec des conditions très rudes. C'est un pays qui a une histoire qui n'est pas la même que la nôtre. Est-ce que c'est une démocratie comme la France? Bien sûr que non. Est-ce que c'est une démocratie autoritaire? Voilà, que ça plaise ou non. Mais pitié, quand on fait des leçons de morale, il faut les avoir pour tous. Quand on va lécher les babouches au Qatar, embrasser en Algérie, saluer monsieur MBS en Arabie Saoudite, après on ne dit pas « Ah mais celui-là, il n'est pas démocratique ». Voilà, il faut savoir, quand on a des principes, monsieur, on les applique pour tout le monde. On ne les fait pas à la carte. Les sanctions économiques.